Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission hebdomadaire marocaine sur Radio Pluriel Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, la chronique. Un grand merci à notre auditoire international et notamment dans le Royaume du Maroc et aussi en Europe et partout dans le monde. Merci pour votre fidélité et merci pour vos encouragements qui sont des encouragements objectifs et pertinents. Comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'avoir en ligne Monsieur Youssef Mechria, expert algérien dans le domaine d'extrémisme religieux et violent. Si Youssef, ahlan wa sahlan. Si, ahlan wa sahlan, je vous salue à tous et vos proches, voilà. Marhaban, Monsieur Youssef Mechria, donc un homme de terrain, un homme qui va nous parler par rapport à un sujet d'actualité et surtout venant d'un pays frère et ami, l'Algérie. Ma première question, c'est Youssef, comment définissez-vous l'extrémisme religieux et violent? Merci mon frère Abdelatif et bonjour à vous mon frère Fouti et à vos invités. Et le grand salut surtout aux auditeurs, les adeptes de ce programme important et sensible. Le sujet dont je parlerai est le phénomène de l'extrémisme religieux et l'extrémisme violent dans les régions du nord d'Afrique et du Sahel et de la zone sud-aérienne, et leur impact sur la stabilité de la région et son impact sur l'Europe. Donc, il ne fait aucun doute, mon frère Abdelatif, que la question de l'extrémisme violent est devenue la grande et la première préoccupation de la communauté internationale et des organisations locales et internationales, mais également des centres de recherche et des universitaires. Ce phénomène-là, dangereux, étrange, menace actuellement toutes nos sociétés et nos pays. C'est contraire à la morale et la tolérance de les sociétés civiles. Par conséquent, tout le monde devrait coopérer et coordonner afin de réaliser qui est enterré facilement et bêtement dans l'esprit de certains, nos fils et nos filles. Si je veux une définition précise pour l'extrémisme religieux, c'est l'obscurité noire du monde aujourd'hui. En particulier au Moyen-Orient, en Europe, ainsi qu'au Sahel et en Afrique du Nord. L'extrémisme religieux existe dans toutes les religions, les idéologies, les futils, les doctrines et aussi les sectes. L'extrémisme religieux et le fanatisme, c'est le fanatisme d'une personne ou d'un groupe, d'une doctrine particulière, avec une idéologie extrémiste suivie d'actes d'agression, de la haine envers l'autre, ce qui devient une forme de terrorisme violent. Le fanatisme islamiste, malheureusement, religieux, a un grand impact sur la distorsion de l'image de l'islam, de le monde. Par conséquent, nous sommes tenus de livrer le véritable islam, comme des imams, des leaders, des prédateurs, la vraie image de l'islam dans tout le monde entier. L'islam de tolérance, du bonheur et de miséricorde. Parce qu'Allah dit dans le Saint-Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oui, je vous écoute. Justement, comment vous voyez-vous cette situation dans le Sahel à la lumière des activités du groupe extrémiste et terroriste? Oui, c'est une bonne question, une importante question. J'ai presque maintenant 25 ans d'expérience de travailler sur la zone du Sahel. Mais je dis malheureusement, la région du Sahel et du Sahara est dans une situation difficile et dangereuse. Du Burkina Faso au Mali, au Niger, au Nigeria et au lac de Tchad. En plus, la situation très grave en Libye. À la lumière des récentes attaques et attentats terroristes dans le nord du Mali, à Kidal, et des opérations de Boko Haram récemment sur le sud-ouest du Niger et du lac de Tchad, dans la région méditerranéenne aussi. La communauté internationale se déplace rapidement et pleinement en coordination avec tout pour faire face à ces organisations terroristes sérieuses. La Libye est victime d'une organisation d'un groupe très dangereux, qui veut éliminer toutes les manifestations de la civilisation, de la vie humaine. Je dis bien,
je dis bien que une 25e d'expérience face aux extrémistes religieux et violents, et je travaille toujours pour élaborer des programmes permettant la déradicalisation de l'extrémisme au Sahel et en Afrique subsaharienne. Je devais dire que la situation dans la région ne présage rien du bon. Et l'avenir sera pire, je dis bien, si tous les partenaires intéressés ne bougent dans le bon chemin pour trouver des situations et des solutions efficaces et effectives en matière de lutte contre le terrorisme. Oui, mon frère. Les organisations extrémistes constituent-ils encore une menace pour la sécurité de l'Algérie? Oui, l'Algérie, comme le monde savent, est un pays qui a connu l'extrémisme violent et le terrorisme dans une décennie très noire, qui a coûté la vie des milliers de victimes. C'était une période pleine de sang et de larmes. On a payé une facture très très chère. Le peuple a souffert à cette période-là, des années 90 jusqu'à l'an 2000. L'Algérie était seule dans son combat et sa lutte contre le terrorisme. Mais maintenant, Dieu merci, grâce au sacrifice des hommes et des femmes militants et militantes pour les valeurs de la paix, notre pays, l'Algérie, a vaincu les attaques terroristes. Grâce aussi à la valorisation du dialogue et la projet de réconciliation nationale, aujourd'hui l'approche et l'expérience algérienne en matière de lutte antiterroriste est devenue une référence pour d'autres pays qui souffrent de ce phénomène. Elle est devenue un exemple pour résoudre des crises régionales et internationales. Il s'agit d'une expérience pionnière dans le traitement du phénomène intelligent de l'extrémisme et du terrorisme. Aujourd'hui, l'instabilité et l'insécurité qui règne au maître des lieux dans certains pays voisins, comme par exemple la Libye, on a une frontière commune presque 700 km, et le Mali presque une frontière commune 1400 km, et même en Tunisie, une situation qui poussait les gouverneurs de ces pays-là de se retourner vers leurs amis et frères algériens pour les aider à éradiquer ce phénomène étrange et dangereux. Il faut savoir aussi que certains actes isolés de terroristes qui se produisent parfois en Algérie, récemment une attentat de suicide par un jeune Algérien au l'ouest de l'Algérie, à la ville de Tiara, dans un centre de police, sont loin de menacer la sécurité, je dis bien, et la stabilité de la République. Les organisations terroristes armées et actives dans la région subsaharienne, la côte ouest de l'Est, telles que le Qaïda du Maghreb islamique, ou bien le Mijaou, ou bien Ansar ad-Din, ou bien Boko Haram, ou bien Daesh en Libye, représentent le plus grand menace pour la région des organisations terroristes à vocation de faire régner le chaos, l'insécurité et l'anarchie totale, dans notamment la Libye, qui partage plus de 700 km de frontière avec l'Algérie. L'armée algérienne, c'est vrai, est mobilisée au niveau de ces frontières afin de les protéger, mais malheureusement, ces groupes terroristes sont alimentés par une grande source. Leurs armes proviennent du Grand Lac du Tchad et une alliance directe ou bien indirecte avec les narcotrafics de drogue. Voilà, mon frère. Si Youssef, si j'ai bien compris un petit peu votre réponse, l'Algérie actuellement, grâce aux efforts déployés par les services de sécurité, est épargnée de telle ou telle menace pour sa sécurité. Oui, c'est ça. Parce que cette expérience de réconciliation, de lutte contre le terrorisme, des fois on écoute les attentats, ils sont isolés, mais généralement la sécurité était bien. Vous pouvez maintenant marcher du sud vers le nord, bien à l'ouest, rien de risque, mais le risque sera toujours le risque zéro, ça n'existe jamais. Parce qu'on a des frontières avec la Tunisie, des frontières qui troublent Tunisie, la Libye et le Mali. Et je profite à cette occasion pour lancer un appel à la communauté internationale vers votre support Radio Pluriel et ce programme intéressant, l'Arc du Ciel, pour aider les frères et les amis en Libye. Parce que la Libye, c'est la source du larme. Parce que c'est qu'on les touristes, c'est l'idée radicale, c'est le potentiel humain et c'est le moyen. Le moyen, c'est l'argent, bien l'arme. Tout ça, c'est nos doudes. On a tout ça dans la zone libyenne qui mène l'anarchie totale. Donc, je lance
je lance mon appel à la communauté internationale pour aider les frères et les amis en Libye à construire l'État et de ne pas interférer dans leur affaire intérieure. Donc voilà comment on peut tout réunir pour faire un projet commun maghrébin, un projet commun de communauté internationale. Mon premier intervenant, M. Alain Corvez, je ne sais pas si vous l'avez écouté ou pas, a appelé aussi à une intervention de la France pour l'intérêt de la France et pour l'intérêt de l'Europe, et surtout pour l'intérêt des deux pays frères, l'Algérie et le Maroc, qu'il y ait une coopération intermaghrébine, surtout en matière de sécurité. Vu ce que vous êtes en train de me dire, comme quoi l'Algérie, il n'y a aucun risque, les Marocains disent la même chose par l'intermédiaire des services de sécurité, c'est quoi la raison ou c'est quoi la cause qui bloque cette coopération intermaghrébine, ou peut-être nous sommes mal informés comme quoi il y a réellement une coopération intermaghrébine en matière de sécurité? Tout à fait, oui. Pour répondre à cette question, pour la coopération intermaghrébine en matière de lutte contre le terrorisme, moi j'ai déclaré dans l'introduction que l'extrémisme violent et le terrorisme sont un phénomène intercontinental. Le terrorisme aujourd'hui n'est pas une armée traditionnelle à laquelle nous sommes confrontés. C'est un loup sauvage nourri par des idées et des idéologies extrémistes, vu qu'il est à travers le monde virtuel et fabriqué un État imaginaire. Ce loup sauvage-là va détruire toutes les civilisations humaines, à Tlemcen, à Fès, à Carthage, à Libye, à Tombouctou. Voilà. Ils veulent la destruction du monde entier. Ne différenciez pas les attentats bien à Londres, bien à Paris, bien à Kidal, bien au Mali, bien à Benghazi, bien à Sina. Tout le monde devait coopérer conformément aux chartes internationales. Il faut que tout le monde soit uni pour lutter contre ce phénomène étrange à notre civilisation. C'est vrai que l'Algérie a développé sa politique de coopération sécuritaire avec son voisinage. Nous avons une grande coopération, même en matière sécuritaire, en matière intelligente, en matière religieuse, avec nos voisins tunisiens, parce que la Tunisie et la Libye, ils ont vécu, comment ça s'appelle, le printemps arabe. Après, c'est l'anarchie totale. Oui, et aussi avec les Libyens, mais ainsi que les pays du Sahel menacés par le terrorisme. Nous sommes toujours disposés à partager notre expérience dans la lutte antiterroriste et de la coopération et la réconciliation avec tout pour lutter contre le terrorisme et avoir le but du tunnel de ces crises-là. Notre expérience est basée sur la sensibilisation, la prévention contre ce phénomène-là, parce que les deux pays stables dans la zone, c'est le Maroc et l'Algérie. Donc je vois bien que tous les efforts, ça sera exploité par les Tunisiens. En première étape, c'est les Libyens, après les Tunisiens, après les frères et les amis de la frontière sud, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Burkina. Donc je veux ça, que c'est une importance de coopérer avec tous les voisins et les frères et les amis locaux, bien régional, bien international. C'est ça. Justement, ma dernière question, si vous le permettez, c'est une question qui rentre dans le cadre de votre activité. Donc, vous êtes un imam, vous êtes un homme de religion, vous êtes quelqu'un qui connaît les rouages de l'islam. Donc, c'est très important. Quel message que vous pouvez adresser en tant qu'homme de religion à ces jeunes qui prennent cette mauvaise voie et qui est une voie qui est néfaste pour eux, mais aussi qui est néfaste pour leurs proches et leur pays? Oui, c'est une bonne question à la fin de cette intervention-là. Je transmets un message très important d'après mon expérience dans mon pays, qui a vécu la décennie noire. Même avec les frères et les voisins en Tunisie, en Libye, ou même au Sahel. J'ai partagé des messages, j'ai fait des programmes d'éradicalisation avec les prisonniers du Boko Haram, même les prisonniers en décennie noire, les Algériens, mais avec les Tunisiens. Je vois que le message très intéressant pour ces hommes-là, pour ces jeunes-là. Vous voyez, il y a presque 6000 voyageurs jeunes qui ont allé en Syrie, en Irak. Pour quelle cause? Est-ce que pour vaincre le mécréant, pour exploiter la khilafa? Non, c'est ça l'islam. L'islam, c'est
Le djihad, le vrai djihad, c'est de construire nos pays. Le vrai djihad, c'est de voir le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Mali, des pays riches en potentiel. Il faut qu'on se revienne à notre histoire de tolérance, de cohésion. Nous avons une histoire commune avec nos amis du Nord. C'était encore l'islam du Cordoue, de Garnata. C'est ça le message. Mais je bats toujours avec le dialogue. Je bats toujours avec d'exploiter un message de tolérance. De tolérance, il faut que tout se réunisse. L'Azhar, les Saoudiens, notre référence, notre doctrine malikite. Nous avons une doctrine malikite commune. Du fait à Tlemcen, à Bijou, à Kairawan, à Benghazi, se réunir pour dialoguer avec ces jeunes-là. Je vois qu'il y a une certaine rupture entre nous, les imams, les acteurs et les prêcheurs, avec nos jeunes. Pourquoi nos jeunes beurre, ou bien tunisiens, bien algériens, bien marocains, partent en Syrie, en Irak, pour combattre, soi-disant, le diable? Non. Il y a un certain problème. Le problème, c'est de dialoguer. La réponse, juste dialoguer avec ces gens-là. Ouvrir un débat très sérieux avec ces gens-là. Si on ouvre un débat très sérieux, certainement, on va voir des bonnes réponses et des bonnes résolutions, Inch'Allah. Inch'Allah, si Youssef Mechria, merci infiniment par rapport à cette participation très intéressante qui peut expliquer beaucoup de choses, et un grand merci à l'ensemble de l'auditoire algérien, nos frères algériens qui sont à l'écoute par l'intermédiaire de l'internet radiopluriel.fr. Sachez-le que l'émission Arc-en-Ciel continuera d'approfondir le débat sur ce domaine pour plusieurs mois, hein, ça c'est sûr et certain, avec des avis différents. L'objectif, c'est tout simplement, pourquoi pas, un jour qu'il y ait une coopération réelle et transparente entre deux pays frères, le Maroc et l'Algérie. Si Youssef, à très bientôt. Wa shukran jazilan. Merci, shukran. Merci pour l'invitation. Je vous souhaite le bon succès, Inch'Allah. Inch'Allah. Ma salam Sidi. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.